Alors la façon dont j'ai animé les cours asynchrones dans la période Covid, c'était de dire on a 1 heure et demie de cours qui est planifié à l'emploi du temps, qui auparavant se faisait en amphi, avec une part de classe inversée déjà, mais donc j'ai fait la classe inversée à distance. C'est-à-dire que pendant la première heure de cours, les étudiants avaient à visionner 3 vidéos d'une dizaine de minutes sur les concepts du cours. Et dans la dernière demi-heure, commencer la phase synchrone, donc c'est une phase qui était courte, et qui a bien fonctionné, dans laquelle je leur posais des questions sur ce qu'ils avaient vu dans les vidéos, et j'avais récupéré aussi via le forum de la plateforme d'enseignement toutes les questions qu'ils avaient pu saisir pendant le visionnage des vidéos. Donc j'avais préparé à la fois un retour sur leurs questions pendant les vidéos, et puis une phase de quelques diapositives où je leur envoyais des questions avec des votes en ligne sur ces aspects-là. Alors il y avait parfois peu de questions sur le forum, mais en général, la phase d'une demi-heure était largement remplie. Et les retours que j'en ai eus, c'est que les étudiants disaient que c'était presque trop court, cette phase-là. Maintenant, il est clair que si elle dure trop longtemps aussi, il y a une sorte de baisse de motivation. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. L'ensemble faisant 1 heure et demie, avec un temps dédié aux vidéos de 1 heure, qui est largement, qui peut être parfois largement ressenti comme insuffisant, même pour regarder 3 vidéos de 10 minutes, comme c'était des vidéos qui intégraient des quiz à l'intérieur, où la vidéo s'arrêtait pour que l'étudiant réponde à une question qui était au sujet de ce qu'il venait de voir dans la vidéo. Le visionnage avec les arrêts, etc., et la réponse au quiz pouvait faire plus de 10 minutes, clairement. Par rapport à ça, quand j'avais des applications numériques, j'avais de nombreuses applications numériques, l'étudiant avait une correction pour vérifier ce qu'il avait fait était correct. Cette correction était sous forme soit d'une vidéo explicative qui menait pas à pas un petit peu le déroulé de l'application numérique pour qu'ils comprennent un petit peu les notions qu'ils n'auraient pas forcément acquises, soit je déposais un document PDF où vous pouvait accéder directement à la solution si jamais il n'avait pas besoin de reprendre ces notions. Ce que je n'ai pas dit, c'est que pour pouvoir suivre le cours, l'étudiant avait à sa disposition un poly de cours et chaque séance, il savait exactement ce qu'il devait faire pendant cette séance. Il les suivait à travers les vidéos et il pouvait prendre ses notes classiquement sur son poly pour l'accompagner par rapport à ce déroulé des cours.